A nigga never been as broke as me. I like that. When I was young, I had 2 pair of leads. Bonjour à toutes et à tous. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va commencer les premiers semis de l'année, tout simplement. Donc on est en Lorraine. C'est pas les mêmes climats que... Enfin, c'est un climat continental. Et donc c'est assez particulier pour les semis. Toutes les vidéos qu'on peut trouver sur internet au niveau des semis, c'est souvent dans des climats donc plus au sud, où l'hiver est beaucoup moins froid, et donc et où c'est beaucoup moins humide. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter un peu une fiche que j'ai confectionnée, donc pour les climats continentaux et aussi pour le reste du nord de la France. Donc c'est une fiche qui répertorie toutes les variétés en fait de semis qui sont adaptés à ma région. Bon, c'est une liste non exhaustive bien sûr, il y a beaucoup plus de variétés disponibles. Je vous mettrai en lien une fiche qui a été réalisée par un permaculteur en Alsace, Christophe Coppel, qui répertorie toutes les meilleures semences adaptées à nos régions. Pour les gens du sud, cette vidéo elle pourra vous servir quand même d'exemple, pas d'exemple, mais ça pourra vous donner un repère. Il y a juste les dates qui changeront. Donc par exemple, voilà comment marche le tableau. J'essaierai d'en faire une version Excel que je mettrai à disposition pour toutes les personnes intéressées. Donc vous avez ici, donc c'est la partie 2. Par exemple les courges, donc courge maxima, courge maxima white pumpkin, red curry ou les sucrines de berry. Et ensuite la date des semis. Donc en rouge, assurer les semis en serre chaude d'abord, donc au début avril dans nos régions. Et le repiquage qui se fait après le 15 mai. Voilà, donc ça marche un peu comme ça pour tout. Donc aujourd'hui on peut voir qu'on est en février, mi-février. On est le 18 il me semble, ou le 19. Et donc c'est une date propice pour les fèves que j'ai testé l'année dernière. Donc aujourd'hui on va semer les fèves d'Agaldus. Voilà, donc il m'en reste quelques-unes de l'année dernière que j'avais pas plantées, et il me reste celles que j'ai produites moi-même. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Donc on va commencer par semer ces fèves, et je vais vous montrer un peu comment ça se déroule. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve près de la planche où je vais planter les fèves. Alors la planche que j'ai choisie, c'est une planche où il y avait des pommes de terre, donc l'année dernière. Une planche qui est toute neuve, d'accord, ça fait que 1 an qu'elle existe. Donc j'avais mis des pommes de terre sur le sol, je les avais recouverts et ça m'avait donné une production, et ça m'avait créé un sol qui est super agréable. Voilà. Donc ce sol là je l'ai pas couvert, enfin j'avais mis des endives, des chicorées début d'hiver, que j'ai récolté tout au long de l'hiver. Là j'ai passé un coup de grelinette, un coup de râteau, et voilà, ça me donne une terre qui est prête à semer. Donc j'ai pas mal de graines de ma production, il y en a certaines, j'avais oublié de les mettre au frigo, enfin au congélateur, donc il y a des petites bêtes qui ont, vous voyez. Donc je sais pas ce que ça va donner, j'espère que le germe est intact, et je doute. Mais bon, on va tester, on va les planter en poké, comme ça on est sûr qu'il y en aura au moins une des graines qui va pousser. Donc, on va commencer. Donc pour les fèves, on les plante en rangée. Enfin, moi c'est comme ça que je fonctionne. Donc, par exemple, on fait donc un petit trou. Voilà, petit trou. Je les espace d'environ 20 cm. Ok. Et je vais les espacer de 30 cm entre. Donc par exemple, je les mets en quinconce. Donc ici, donc vous voyez la terre comme elle est. Hein. La terre, je peux enfoncer ma main dedans sans problème. Donc moi je vais commencer là. D'accord. Et vous allez voir, je vais faire des trous un peu partout. Donc on se retrouve quand j'aurai terminé tous les trous. Voilà, donc j'ai effectué, il y a 50 trous.
donc sur une surface de 3 mètres carrés environ. Bon, c'est peut-être un petit peu dense, mais bon, ça marchera très bien. Donc voilà, une fois qu'on a les trous, donc simplement, vous allez prendre donc vos graines. J'en ai vu qui plantaient en poké les graines de fèves. Moi, j'ai dit que j'allais peut-être les planter en poké pour celles qui ont les germes qui sont un peu attaqués. Mais autrement, j'ai pour habitude simplement de mettre une graine par trou. Et j'ai, allez, je vais pas dire 100%, mais 95% de réussite. Donc voilà, simplement, hop, on va mettre une graine par trou. Donc vous prenez vos graines, il n'y a rien de plus facile, c'est accessible à tout le monde. Ensuite les fèves, ça demande très peu d'entretien. Donc pourquoi je les mets sur une plate-bande où il y avait des pommes de terre? Tout simplement car la pomme de terre, bon, ça demande, je pense, ne rien apprendre à personne, mais ça demande beaucoup d'azote. D'accord, ça pompe beaucoup d'azote. Donc tout simplement la fève elle est fixatrice d'azote. Donc elle arrive à capter l'azote de l'air et à le rediffuser dans le sol. Donc voilà, c'est simplement pour redonner un peu redonner de l'azote à mon sol tout en récoltant des très bonnes fèves. Donc les fèves elles se mangent jeunes. Donc quand elles sont encore bien vertes et elles sont pas elles ne deviennent pas trop grosses, après ça devient un petit peu je sais pas, ça perd un peu de sa saveur, je trouve en tout cas. Autrement vous pouvez les faire sécher. Et voilà, de toute façon je vous referai une vidéo pour vous montrer comment récolter les graines. Enfin, de toute façon je l'ai déjà fait l'année dernière, mais j'avais surtout oublié de les mettre au congélateur pour tuer tout ce qui était petites bêtes à l'intérieur. Ça fait que j'ai une petite colonie qui s'est développée à l'intérieur et qui m'a attaqué quelques-unes de mes graines. Donc bon, c'est rien de dramatique, mais c'est des détails qui peuvent vous ruiner toutes vos récoltes. Donc voilà. Je finis de remplir les pots, ensuite on va ratisser la terre au-dessus. On va un petit peu tasser. Et puis voilà, le tour sera joué. Donc je vous reprends tout de suite. Voilà, j'ai fini, donc tous les trous sont remplis, soit de une, soit de deux graines. Pas plus. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire c'est prendre un râteau tout simplement et venir, enfin on peut même le faire à la main, bon le râteau ça va plus vite, on va venir recouvrir, tasser pour que la graine soit bien en contact avec la terre et puis le tour est joué. Ensuite moi ce que je fais c'est que je couvre de paille, donc il va laisser passer un petit peu le soleil, un peu la chaleur. Puis ça va permettre, la fève va pouvoir percer tranquillement le paillage. Vu que c'est une grosse graine, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais donc nous on sème ça en mi-février pour cette fève là. La fève Hangdan, je conseille moi c'est la Hangdan que je conseille et je vais la planter un tout petit peu plus tard, donc en fin février. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? D'essayer ça chez vous tout simplement. Donc là on va passer au ratissage et puis je vous reprends tout de suite. Donc voilà, tout simplement, on va prendre la terre, le ramener. Voilà. Pour couvrir d'environ 1 cm. Voilà, 1 ou 2 cm, pas plus. Voilà, donc là on va simplement on ramène. Voilà. Faites bien attention à ce qu'il y ait de la terre qui vienne couvrir. Voilà, hop. Bon là je vais pas vous faire toute la bande. Là on a fait une moitié de bande quoi. Et ensuite ce qu'on fait, c'est là. Hop, on vient un petit peu appuyer sur le sol. De manière à ce que la graine soit au contact de la terre, ce qu'on appelle plombé. Et voilà, pas d'arrosage, rien. Moi mes fèves sont habituées maintenant à pousser sans arrosage. Puis il y a assez beau, dans notre région il y a assez d'humidité dans le sol. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura
donné envie d'essayer. J'espère qu'elle aura aidé ceux qui cultivent comme moi dans le nord avec des conditions pas faciles. Le calendrier, si j'arrive à... Là, j'ai des gros problèmes d'informatique en ce moment, donc si j'arrive à résoudre ces problèmes, je vais essayer de vous le publier dans le courant du mois de mars. Et voilà. N'hésitez pas à commenter, à partager, et à me dire si vous avez aimé ou pas. Et à la prochaine. Why you punch me in my face? Stay in your place. Play your position. Here come my intuition. Go in this nigga pocket. Rob him while his friends watching. And hoes clocking. Here comes respect.